Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer des listes ordonnées en HTML. Pour créer des listes, on utilise la balise OL et chaque élément de la liste est contenu dans une balise LI qui signifie list item. Donc là, on va créer la structure de base d'une page HTML et là dans body, on va créer la liste. Donc, on a dit pour créer une liste, c'est grâce à la balise OL. Donc, comme ça. Et chaque élément de la liste est contenu dans une balise LI. Donc, à l'intérieur des balises OL, il y a une balise LI qui va contenir les items de la liste. Euh, bon, par exemple, on peut écrire le nom des fruits. Donc, la pomme. Et ensuite, fraise et l'orange. On enregistre et donc on va voir ce que ça donne. Ça, c'est un exemple de base d'une liste ordonnée en HTML. Et là, voilà. Donc, on voit bien que il y a la partie, il y a la liste qui s'est affichée. Pomme, fraise, orange. Et c'est bien ordonné. 1, 2, 3. Donc ça, c'est l'ordre par défaut qui numérote à partir de 1. Euh, donc, on va voir comment est-ce qu'on peut personnaliser la numérotation, changer la numérotation par défaut. Pour cela, il faut juste venir ici et rajouter un attribut. Cet attribut, c'est type, ici pour modifier la numérotation. Pour, euh, pour que ça affiche dans l'ordre les numéros selon l'ordre alphabétique, il suffit juste de mettre A. Pour l'ordre alphabétique en majuscule, c'est A majuscule, comme ça. On enregistre et on regarde le résultat. Ici. Là, on a A, B et C. Et si, par exemple, on souhaite faire selon l'ordre A en minuscule, il suffit juste de changer A par A minuscule. On enregistre et on regarde ce que ça donne. Ici. Voilà, on a A minuscule. Ensuite, on peut aussi avoir la numérotation selon avec les chiffres romains. Ici, on met juste I. Pour les chiffres romains en minuscule, type prend I. Là, on a les chiffres romains en minuscule. Ou tout simplement avec le I majuscule. Là, voilà. Et on a bien la numérotation. Après, si on veut aussi faire la numérotation par défaut, il suffit juste de rajouter dans type 1 ici. Donc, c'est comme celle qui était là, la numérotation qui était là au départ avec 1. Et on regarde ce que ça donne. Voilà, on a 1, 2, 3. Ensuite, on peut aussi décider d'afficher à partir d'un certain nombre. Pour ça, on change l'attribut ici type
par un autre attribut, c'est start. Par exemple, si je dis que je veux que la numérotation commence à partir de 9, on met start ici et on met 9. Donc normalement on aura 9, 10, 11. Et on regarde ce que ça donne. Voilà, on a 9, 10 et 11. Ensuite, si par exemple on veut afficher avec des chiffres, avec des lettres alphabétiques, par exemple à partir de D, que là on aura D, E, F, par exemple ici, il suffit de rajouter les deux attributs, c'est-à-dire là on a start et on rajoute type ici. Type, ça sera l'alphabet. On choisit en majuscule et à partir de 4 par exemple, qui correspond à la lettre D de l'alphabet, et on enregistre. On a bien D, E et F. Voilà. Ensuite, pour afficher aussi dans l'ordre décroissant, parce que là c'est l'ordre croissant. Pour afficher dans l'ordre décroissant, on utilise un autre attribut qui est reversed ici. On enregistre. Normalement, on aura 3, 2, 1. Mais les items restent à leur place. Voilà. On a 3, 2, 1. Par contre, les items restent à leur place.